Est-ce que tu en as marre de travailler sans relâche, de sacrifier tes nuits, tes week-ends et de regarder ton compte en banque stagner? Tu te demandes pourquoi la richesse semble si évidente pour certains, mais qu'elle reste un mirage lointain pour toi? Et si je te disais que la réponse n'est pas ce que tu penses, qu'elle se cache derrière des vérités brutales que personne n'ose prononcer à voix haute? Des vérités qui sont la clé non seulement de ta liberté financière, mais aussi de ta transformation personnelle. Aujourd'hui, on va plonger tête la première dans l'esprit incisif et sans concession d'un géant du business, Alex Hormozi. Un homme qui n'a pas peur de te secouer, de te confronter à tes propres illusions et de te montrer la voie, même si elle est inconfortable. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre ici va bousculer toutes tes certitudes. C'est la dure vérité, celle qui pique, mais c'est exactement ce dont tu as besoin pour enfin débloquer ta croissance et tes revenus. Lâche tes distractions, car ces prochaines minutes pourraient bien changer le cours de ta vie. Es-tu prêt à l'entendre? Pendant des années, comme tant d'entrepreneurs, Alex Hormozi a traversé la galère. Il a lancé des salles de sport, s'est endetté, a frôlé la faillite à plusieurs reprises. Il a tout essayé, travaillé des heures insensées, suivi les conseils de tout le monde. Il était convaincu que le secret résidait dans plus de marketing, plus de publicité, plus d'efforts. Et pourtant, le succès lui échappait. Il se retrouvait piégé dans le même cycle infernal, dépenser plus pour acquérir des clients que ce qu'il rapportait, courir après chaque nouvelle idée brillante, sans jamais vraiment maîtriser la précédente. Tu as probablement connu cette situation. Tu as lu tous les livres, tu as assisté à tous les webinaires, tu as écouté tous les podcasts. Tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais les résultats ne seront pas là. Tu te retrouves à blâmer le marché, la concurrence, la conjoncture, tout sauf ce qui est réellement en ton pouvoir de changer. Tu te disperses, tu t'éparpilles, tu lances un projet, puis un autre, sans jamais aller au bout. Tu te focalises sur le volume de travail, l'action pour l'action, plutôt que sur l'efficacité et la pertinence de tes efforts. Et c'est précisément là que réside le piège, la vieille façon de faire qui te maintient loin de la richesse que tu mérites. La lutte d'Alex, c'est la tienne, et son épiphanie est la porte de sortie que tu cherches. L'épiphanie d'Alex Hormozi, le moment où tout a basculé, n'est pas arrivé sous les projecteurs d'un événement grandiose, mais dans les tranchées de ses propres échecs. Il a réalisé que le chemin vers une richesse extraordinaire ne se trouve pas uniquement dans le fait de travailler plus dur, mais dans la compréhension et la maîtrise des véritables leviers de la création de valeur et des dynamiques de marché. Il a compris qu'il fallait confronter des vérités inconfortables sur soi-même et sur le monde, des vérités qui sont à la fois brutales et libératrices. Sa grande révélation, c'est que la richesse n'est pas une question de chance ou de privilège, mais de science, de psychologie et d'une honnêteté radicale envers soi-même. Il a commencé à voir les affaires comme un jeu, avec des règles claires, et il a développé des cadres pour décoder ces règles. Il ne s'agissait plus de courir après les tactiques, mais de maîtriser les principes fondamentaux. Il ne s'agissait plus de travailler plus, mais de créer une valeur perçue si élevée que tes clients se sentent stupides de ne pas l'acheter. C'est en réalisant cela, en changeant radicalement sa perspective, qu'il a pu transformer ses entreprises et amasser une fortune considérable. Et ce sont ces mêmes frameworks, ces mêmes vérités qu'il partage aujourd'hui avec toi. La première, et sans doute la plus fondamentale des révélations d'Alex Hormozi, c'est l'équation de la valeur. Il dit que la valeur n'est pas une abstraction mystérieuse, mais une formule quantifiable. Prépare-toi à la noter. La valeur est égale au résultat rêvé multiplié par la probabilité perçue, le tout divisé par le délai et l'effort et le sacrifice. Analysons chaque élément car chaque élément est une pièce cruciale de ton succès. Premièrement, tu as le résultat rêvé. Ce n'est pas seulement le produit ou le service que tu vends, c'est la transformation profonde, le désir le plus ardent que ton client imagine atteindre grâce à toi. Si tu vends un programme de remise en forme, tes clients ne veulent pas juste perdre 5 kilos, ils veulent retrouver confiance en eux, se sentir énergiques, être admirés, améliorer leur santé générale et peut-être même changer leur vie sociale. C'est une aspiration émotionnelle, un statut, une liberté. Plus le résultat rêvé que tu aides à atteindre, plus la valeur perçue de ton offre est élevée. Pour amplifier cet élément, tu dois aller au-delà des caractéristiques et peindre un tableau vivant de la vie de tes clients après avoir utilisé ta solution. Pense à des solutions qui promettent un soulagement immédiat ou des progrès visibles en quelques jours. Et enfin, l'effort et le sacrifice. Quel est le prix réel que ton client doit payer au-delà de l'argent? Quel est le niveau d'effort, de temps, d'énergie, d'apprentissage complexe ou de contraintes qu'il doit consentir pour obtenir le résultat? Moins les gens doivent fournir d'efforts et de sacrifices pour obtenir un résultat, plus la valeur est perçue comme haute. Si tu peux faire le travail pour eux
ou rendre le processus incroyablement facile et sans friction, tu détiens une mine d'or. Pense aux solutions clés en main, aux services entièrement gérés ou aux outils qui automatisent des tâches pénibles. En maîtrisant ces 4 leviers, en maximisant le résultat rêvé et la probabilité perçue tout en minimisant le délai et l'effort, tu peux créer une offre dont la valeur perçue est si élevée que le prix devient presque secondaire. Cela nous mène directement au concept suivant d'Alex Hormozy, les offres imparables. Une fois que tu as pleinement compris l'équation de la valeur, le pas suivant, le plus crucial, c'est de construire ce qu'Alex appelle des offres imparables, ou Grand Slam Offers. Ce n'est pas seulement une bonne offre, ni même une excellente offre. C'est une offre si irrésistible, si séduisante et si chargée de valeur que tes clients potentiels se sentent littéralement stupides de dire non. Le but ici est d'éviter de te positionner comme une commodité où le prix est le seul facteur de décision. Au lieu de cela, tu veux créer quelque chose d'unique qui se démarque de toute concurrence. Comment créer une telle offre? En manipulant l'équation de la valeur à ton avantage maximum. Tu maximises le numérateur, c'est-à-dire le résultat rêvé et la probabilité perçue, et tu minimises le dénominateur, à savoir le délai et l'effort ou le sacrifice. Cela signifie ajouter des bonus inattendus qui décuplent la valeur, offrir un service client exceptionnel qui rassure, et surtout intégrer des garanties audacieuses qui éliminent tout risque pour le client. Alex Hormozy aime donner cet exemple. Si tu ne gagnes pas 10 000 € en 90 jours avec mon programme, je continuerai à travailler avec toi gratuitement jusqu'à ce que tu y arrives. C'est une aversion de risque massive qui transforme l'offre en un véritable coup de circuit. Une Grand Slam Offer. Une telle garantie met la pression sur toi pour délivrer, mais elle élimine toutes les hésitations du client. Un autre point capital est la sélection du marché. Beaucoup trop d'entrepreneurs se lancent tête baissée, les yeux rivés sur leurs produits ou services, sans jamais vraiment se poser la question fondamentale. À qui je vends et est-ce que cette personne est vraiment prête à acheter? Alex Hormozy martèle que choisir le bon marché n'est pas juste important, c'est absolument primordial. Un excellent marché peut compenser une offre correcte ou des compétences de persuasion moyennes. À l'inverse, un mauvais marché ruinera même la meilleure offre du monde. Il y a 3 critères essentiels pour un marché idéal, selon Hormozy. Premièrement, le marché doit être affamé. Cela signifie que tes clients potentiels doivent avoir un problème douloureux, aigu et non résolu. Ils doivent ressentir une faim insatiable pour une solution. Un marché affamé est la toile de fond idéale, car les gens sont motivés à agir quand la douleur est intense. Deuxièmement, ton marché doit avoir le pouvoir d'achat. C'est bien beau d'identifier un problème, mais si ton audience n'a pas les moyens financiers de payer pour ta solution, tu vas droit dans le mur. Ne vends pas des yachts à des étudiants. Cible des personnes qui peuvent se permettre ton offre. Et troisièmement, il doit y avoir de l'urgence. Le problème doit être brûlant, pas un tracas lointain ou une vague idée d'amélioration. Les gens agissent quand la douleur est immédiate et qu'ils ont besoin d'une solution maintenant. En te concentrant sur ces 3 piliers, tu maximises tes chances de succès avant même d'avoir écrit ta première ligne de vente. L'inversion du risque est une technique psychologique d'une puissance redoutable qu'Alex Hormozy intègre à ses offres imparables. C'est l'art de prendre le poids de la décision d'achat sur les épaules de ton client et de le porter sur les tiennes. La psychologie humaine est câblée pour éviter la perte. Les gens ont plus peur de perdre ce qu'ils ont que de gagner quelque chose de nouveau. Une garantie forte ne fait pas que rassurer le client, elle démontre ta confiance absolue dans ton produit ou service. La confiance que tu as dans ta solution doit être transférable à ton client. Alex parle de différentes formes de garantie. Il y a la garantie satisfait ou remboursée, classique mais efficace. Il y a la garantie de temps, où tu promets un résultat dans un laps de temps défini, où tu continues à travailler gratuitement jusqu'à ce que tu y arrives. Mais la plus puissante est la garantie de résultat, comme l'exemple des 10 000 € en 90 jours. Une telle garantie ne te pousse pas seulement à être excellent, elle te force à concevoir un processus qui fonctionne réellement pour la majorité de tes clients. Plus ta garantie est audacieuse, plus elle te met au défi de délivrer et plus ton client est rassuré. Cela transforme un achat potentiel risqué en une décision presque sans risque, un véritable no-brainer. Passons maintenant à la manière dont tu devrais travailler. Alex Hormozy ne se contente pas de te dire de travailler dur. Il te donne une formule pour optimiser ton travail et maximiser tes résultats. Il parle de l'équation du travail et des résultats qu'il définit comme le volume multiplié par l'effet de levier. Le volume représente la quantité d'efforts que tu mets, le temps passé, le nombre de tâches effectuées. La persévérance, c'est la force brute.
C'est ce que la plupart des gens comprennent quand on leur dit de travailler dur. Ils pensent que s'ils font juste plus, ils obtiendront plus. Cependant, le levier est la compétence, l'efficacité, l'ingéniosité et la sagesse que tu appliques à ce volume de travail. C'est ce qui te permet d'obtenir des résultats exponentiellement meilleurs avec la même quantité, voire moins de volume. Imagine que tu veuilles casser une roche. Tu peux marteler la roche 10 000 fois avec un petit marteau. C'est le volume. Mais si tu utilises une foreuse, tu obtiendras un bien meilleur résultat, plus rapidement et avec moins d'effort physique initial. La foreuse, c'est ton levier. Comment augmenter ton levier? En apprenant constamment, en te formant auprès des meilleurs, en optimisant tes processus, en utilisant la technologie, en déléguant intelligemment, en automatisant des tâches répétitives. Alex suggère que la compétence vient du fait de faire plus d'input, c'est-à-dire que tu deviens meilleur, plus compétent, plus de levier, en t'engageant dans le volume d'activité qui affine tes compétences. C'est un cycle vertueux. Plus tu fais, plus tu deviens intelligent dans la façon de faire, plus tu peux faire efficacement. Alex aime dire « Je ne peux pas perdre si je n'abandonne pas ». Cette mentalité de persévérance et de recherche constante de levier est la clé. Alex Hormozi casse un mythe fondamental. Beaucoup trop d'entrepreneurs pensent avoir un problème de marketing quand leur véritable problème est en réalité une offre faible. Si ton offre est bancale, si elle ne résout pas un problème douloureux de manière irrésistible, tu devras dépenser des sommes colossales en marketing pour la vendre, si tant est que tu y arrives. Tu auras l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres en publicité sans voir de retour. La solution n'est pas de doubler tes dépenses publicitaires. La solution est de revenir à l'équation de la valeur. Peux-tu rendre ton offre tellement irrésistible, tellement chargée de valeur perçue que tes clients ne peuvent pas dire non? Quand ton offre est forte, le marketing ne devient plus une béquille pour un produit boiteux, mais un amplificateur puissant pour une solution déjà exceptionnelle. Une offre imparable se vend presque d'elle-même, et le marketing ne fait qu'accélérer un processus déjà gagnant. C'est là que la valeur perçue est primordiale. Comme nous l'avons déjà effleuré, Alex insiste sur le fait que la valeur n'est pas ce que ton produit est intrinsèquement, mais ce que ton client perçoit qu'il est. La perception est la réalité en matière de valeur. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si ton client potentiel ne perçoit pas sa valeur, il ne l'achètera pas. C'est cette perception qui dicte le prix que les gens sont prêts à payer. Comment manipuler cette perception positivement? Par une communication claire qui met en avant les bénéfices et la transformation, par un branding fort qui inspire confiance, par un storytelling qui connecte émotionnellement, par la preuve sociale massive et par une démonstration incontestable de ton expertise. Créer une plus grande valeur perçue, c'est créer un écart entre la valeur et le prix qui rend ton offre irrésistible. C'est ce qu'on appelle la différence valeur-prix. Plus cet écart est grand, plus ton produit est facile à vendre et plus tu peux augmenter tes marges. Un autre argument brutal d'Alex Hormozi, c'est que le flux de trésorerie est le « tueur silencieux » des entreprises. Il affirme que 82% des entreprises échouent à cause d'un manque de flux de trésorerie, c'est-à-dire qu'elles manquent simplement d'argent pour continuer à fonctionner. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas rentables sur le papier, c'est qu'elles n'ont pas de liquidité. Le problème fondamental se résume souvent à deux choses: dépenser trop pour acquérir de nouveaux clients et dépenser trop pour servir les clients existants. Si le coût d'acquisition client est plus élevé que la valeur vie client ou si tes marges sont trop faibles pour couvrir tes opérations, tu vas droit dans le mur, même si ton produit est bon. La solution est de connaître tes chiffres sur le bout des doigts, de gérer tes dépenses avec une discipline de fer, d'avoir des marges saines, de générer des revenus récurrents et d'optimiser le cycle de paiement de tes clients. Le cash est le sang de ton entreprise. Sans lui, elle meurt. Pour réussir, tu dois être un scalpel, pas un couteau suisse. Alex Hormozi défend l'idée que tu dois te concentrer sur la résolution de problèmes étroits et significatifs. Beaucoup d'entrepreneurs essayent de plaire à tout le monde en offrant une multitude de services ou de produits, mais en faisant cela, ils finissent par ne satisfaire personne vraiment bien. Pour réussir, tu dois identifier un problème précis, une douleur aiguë et palpable qui affecte une audience spécifique. Cette audience doit avoir le pouvoir d'achat et l'urgence de payer pour une solution. C'est ce qu'il appelle le cycle problème-solution. Ne sois pas un généraliste qui fait tout un peu, deviens un spécialiste, un expert incontournable pour un problème bien défini. Plus ton problème est niché, plus ta solution est claire et efficace, plus tu deviendras le choix évident pour ton marché. C'est là que l'or se trouve, dans la spécificité. Alex Hormozi est catégorique sur le fait que le plus grand risque pour ton avenir ne sont pas les concurrents, ce sont les distractions que tu insistes à garder dans ta vie. Beaucoup d'entrepreneurs ne deviennent pas riches parce qu'ils chassent constamment de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles tactiques, sans jamais maîtriser la tâche qui est juste devant eux. Ils sont comme le dicton, courir après 2 ou 3 lièvres à la fois. Ils finissent par n'en attraper aucun. Cette dispersion d'énergie est un fléau. Le pouvoir de la concentration monomaniaque est sous-estimé. Alex aime dire,
La magie que tu cherches est dans le travail que tu évites. C'est cette discipline de ne pas commencer quelque chose de nouveau avant d'avoir maîtrisé ou achevé ce que tu as déjà entrepris qui te mènera au sommet. Élimine les notifications, ferme les onglets inutiles, bloque les sites distrayants. L'attention est la nouvelle monnaie. Maîtriser une seule chose et la maîtriser parfaitement te rapportera bien plus que de jongler avec 10 projets à moitié réalisés. L'authenticité est un mot galvaudé, mais Alex Hormozi lui donne une profondeur nouvelle. Pour lui, l'authenticité, c'est l'alignement parfait entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et il va plus loin. La partie la plus difficile, dit-il, ce n'est pas de simuler des actions ou des mots authentiques, c'est de corriger tes pensées merdiques sous-jacentes. C'est d'être brutalement honnête avec toi-même sur tes peurs, tes faiblesses, tes croyances limitantes. Mentir à soi-même est la racine de tous les maux. Le succès durable, la vraie richesse, commence par une honnêteté radicale envers toi-même. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne pourras jamais l'être avec les autres, et cela transparaîtra dans tes affaires. Reconnais tes erreurs, apprends d'elles, et adapte tes pensées pour qu'elles soutiennent tes objectifs, pas pour qu'elles te sabotent. C'est un travail intérieur difficile, mais absolument nécessaire. Un autre point psychologique essentiel qu'Alex Hormozi met en lumière est que les comportements qui t'ont récompensé dans le passé sont les plus difficiles à changer, même s'ils ne te servent plus aujourd'hui. C'est une vérité humaine fondamentale. La punition s'estompe, mais la récompense reste. Tu te souviens de l'euphorie d'un petit gain rapide, même si cela t'a mené à une perte plus grande par la suite, ou de la satisfaction immédiate d'une distraction, même si elle t'a coûté des heures de travail productif. Ton cerveau se souvient de la récompense et occulte la punition. Comprendre ce piège psychologique est crucial pour briser les habitudes contre-productives. Il faut consciemment identifier ces comportements qui ne te servent plus et délibérément mettre en place de nouvelles habitudes qui te propulseront vers tes objectifs, même si le début est inconfortable. Il faut de la discipline pour remplacer une récompense immédiate par un gain différé mais bien plus grand. Enfin, Alex Hormozi ne mâche pas ses mots sur la nécessité du travail acharné et de la résilience. Il aime dire « les choses difficiles sont difficiles, c'est pour ça qu'elles sont difficiles ». Il n'y a pas de raccourci, pas de voie facile. Accepter cette réalité est la première étape vers le succès. Le travail acharné n'est pas une punition, c'est un ingrédient non négociable de toute réussite significative. Ne te compare pas aux autres en termes de victoire, juge ton propre effort par rapport à tes propres standards. La résilience est la capacité à ne pas abandonner, à revenir rapidement à l'état initial après un échec, un coup dur ou une adversité. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les surmonter. « Je ne peux pas perdre si je n'abandonne pas », répète Hormozi. Le problème n'est pas de tomber, car tout le monde tombe. Le problème est de ne pas se relever. Chaque échec est une leçon. Chaque difficulté est une opportunité de devenir plus fort, plus intelligent. C'est dans ces moments que tu construis ton caractère et que tu affûtes tes compétences. Le chemin vers la richesse est semé d'embûches, mais ta capacité à persévérer et à apprendre de chaque revers déterminera ton altitude. Ces vérités peuvent être dures à entendre, mais elles sont le fondement sur lequel repose la vraie réussite. Tu as maintenant entre les mains les vérités brutales et les frameworks implacables d'Alex Hormozi. Tu as compris l'équation de la valeur, l'importance des offres imparables, la nécessité de choisir ton marché avec discernement, la puissance de l'inversion du risque. Tu sais que le flux de trésorerie est vital, que la distraction est ton pire ennemi, que l'authenticité est ta force et que le travail acharné et la résilience sont non négociables. Mais comprendre, ce n'est pas agir. La balle est maintenant dans ton camp. La vraie magie ne réside pas dans la consommation de contenu, mais dans l'application de ce que tu apprends. Alors laquelle de ces vérités vas-tu appliquer dès aujourd'hui, dans ton entreprise, dans ta vie ? Quel est le premier comportement qui ne te sert plus que tu vas changer ? N'attends pas demain. Mets en pratique ces principes, même un petit pas, et observe la transformation. Si cette vidéo t'a secoué et t'a ouvert les yeux, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu percutant comme celui-ci, et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, cherche la vérité pour construire sa richesse. Dis-moi en commentaire quelle vérité t'a le plus marqué. Je lis tous vos messages. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une prochaine dose de vérité.